Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du mercredi 28 juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent et quel animal totem nous accompagne avec ces énergies. C'est lui qui les insuffle. Hein. Allez, on va regarder tout de suite. Avant d'oublier, je vous le rappelle, pour les membres qui se sont inscrits à la Team Béline Angel, hein, avec le petit bouton rejoindre qui se trouve sous la vidéo, pour les personnes qui ne sont pas inscrites et qui ont envie de s'inscrire, il suffit de cliquer sur le petit bouton rejoindre qu'il y a sous la vidéo ou le petit lien bleu où c'est marqué rejoindre sous la vidéo. Donc oui, pour les membres, alors il y a 3 niveaux, hein, il y a le niveau ange, archange et maître ascensionné. Et là, j'ai mis, quand on est dans le niveau archange et maître ascensionné, il y a des vidéos privées juste pour les membres. Hein, c'est des tirages, des guidances juste pour les membres. Donc, je voulais dire avant d'oublier, pour les membres archange et maître ascensionné, votre vidéo spéciale rien que pour vous sera mise en ligne demain. Voilà, normalement, vous recevrez un lien pour regarder la vidéo. Voilà, c'est dit, j'avais peur d'oublier. Et merci encore de vous inscrire, chers membres. Merci de me soutenir. Hein. Allez. Mais je vais mettre le lien, là. Comme ça, vous verrez, c'est un lien qui vous explique si vous voulez vous inscrire dans la communauté, dans la Team Béline Angel. C'est une petite vidéo explicative. Hop, le lien est là. Allez, on y va. Quel animal totem et quelles énergies aujourd'hui? Oh, le coq. On l'a vu, ça fait pas si longtemps que ça. On vous parle de... Je vais vous la montrer de plus près peut-être, ça serait bien. Hop, est-ce qu'elle passe là? Voilà. On vous parle de courage, de renaissance, de bravoure et de fierté. Oh là 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 là. On nous parle de renaissance. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous, hein. Aujourd'hui ou dans les jours à venir en tout cas. Hein. Alors ça va être peut-être un peu bouleversifiant, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même le courage et la bravoure qui ressort hein, avec cette renaissance. Hein. On peut vous dire aussi que ça y est, ce que vous voulez depuis un moment, ce que vous voulez faire naître en quelque sorte, eh ben ça va se produire grâce à votre courage, votre ténacité, votre bravoure, voilà, vous y êtes arrivé. En plus de ça, on vous dit soyez fiers justement. Quand on arrive à faire quelque chose qu'on a envie de faire et que c'est pas facile, et ben voilà, quand on y arrive, il faut toujours être fier de soi, vraiment. On vous dit de la travailler cette fierté hein, aussi, hein, ouais. Peut-être que vous n'aimez pas, y a des gens qui sont timides et qui n'osent pas être fiers d'eux-mêmes. Il faut l'être. Hein. C'est top, c'est aussi des encouragements d'être fier de soi. En tout cas, voilà, on peut vous parler de ça, de quelque chose de nouveau qui va arriver, tout domaine confondu. Courage et bravoure, si vous avez aussi à affronter des épreuves pour aujourd'hui, le jour à venir, voilà une belle énergie qui va vous accompagner en tout cas, qui va vous insuffler du courage et de la bravoure, donc c'est top. Eh bien écoutez, voilà pour l'énergie d'aujourd'hui, on va laisser le beau coq là à côté de nous. Et on y va pour les énergies du jour. J'ai pas mélangé mes cartes. Hop. Allez, on va voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour aujourd'hui. Hier, il y a eu de belles synchronicités avec la guidance de la semaine. Hein. Allez, pour ce mercredi, combien j'ai dit 28? Je m'en mêle les pinceaux, oui. Mercredi 28. Pour ce mercredi 28 juillet, quelles sont les énergies? On va faire une petite coupe d'été. Rafraîchi derrière les oreilles. Allez. Oh. Ah ben voilà, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. On peut me parler soit d'une nouvelle. Avec les oiseaux, on me parle de communication sereine. Hein. Ça peut me parler de ça. Soit il y a quelqu'un qui va venir à vous, une nouvelle personne. Moi, je le vois bien comme une nouvelle personne qui arrive à vous. Ça peut être dans l'amical et le sentimental. Où il va y avoir vraiment des discussions tranquilles, posées, où on s'entend bien. Là aussi ressort l'intelligence, c'est fou, hein. On me dit surtout que vous allez avoir beaucoup de choses à vous dire, de points communs, voilà.
Peut-être que vous avez la même façon de voir la vie aussi, hein. On parle de vision aussi avec les chouettes. Donc en tout cas, voilà, c'est top, top, top. J'essaye de voir si on peut me dire autre chose. Non, oui, vraiment une nouvelle personne qui arrive à vous, hein. Ça va tilter, hein. Allez. Oh ben, oh là là, il y a le cœur encore qui ressort. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Que d'amour, que d'amour. Ce cœur, en ce moment, il n'est pas en vacances, hein. Il nous sort tout le temps. Oh ben, tiens donc. Le petit renard avec le cœur. Alors, alors pourtant c'est le cœur, mais voilà, on ne parle pas d'amour. Parle-moi d'amour. Eh ben non, je ne vous parlerai pas d'amour. Le livre à l'endroit, c'est toujours mieux. On me parle de quelque chose de bien quand même, hein. On nous parle du domaine professionnel. Le renard, c'est le domaine professionnel. Et on me parle de personnes. Alors on peut me parler de reconversion, de formation, d'apprentissage. En tout cas, si vous... Alors, soit vous attendiez la réponse, si vous avez demandé pour faire une formation, un apprentissage ou une formation de reconversion, on me dit que cette réponse arrive dans les jours qui viennent. Pourquoi ce cœur? Ben, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps. Que ce soit cette formation, cet apprentissage ou même cette reconversion professionnelle, c'est quelque chose que vous vraiment qui vous tient à cœur, que vous allez de toute façon aimer faire, hein. Cette formation, elle va vous apporter beaucoup et énormément. En plus, on nous parle là aussi de quelque chose de nouveau qui arrive à vous, certes, mais on nous parle aussi de sérénité, de paix, de tranquillité retrouvée grâce à ce début de formation ou d'apprentissage, hein. Vraiment, ça va vous apporter que du bon. Déjà, ça va vous apporter paix, sérénité, calme, tranquillité d'esprit. Donc, c'est déjà top, hein. Mais voilà, une très très jolie... Ouais, c'est quelque chose de très joli qui arrive à vous. En plus, on peut me dire que pour certains d'entre vous, cette formation que vous devez faire est en lien avec un projet qui vous tient à cœur, un projet de travail. Vous voulez peut-être vous mettre à votre compte, mais il faut passer d'abord par une formation, hein. Et c'est pour ça que ce cœur ressort, parce que c'est un projet voilà, qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment, vraiment envie de faire naître, hein. C'est top. Eh bien écoutez, rien à dire de plus. Tout est dit. C'est un petit peu cash, hein, comme tirage, mais tout est dit, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on prend? Hier on a pris non, on n'a pas pris la triade. Hier on a pris l'oracle GG. Aujourd'hui j'ai envie de prendre la sagesse de l'oracle. On va voir un petit peu la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette sagesse? Hop, je vais remonter un petit peu pour faire la place parce qu'elles sont grandes, les cartes de la sagesse de l'oracle. Allez, on nous parle de quoi avec cette sagesse? La tribu, une longueur d'avance. Ok, je vois, oui, je comprends bien. Ah, c'est top. C'est top. Ça me bouscule, mais j'ai dit, c'est bon, j'ai bien entendu, je comprends bien. Oui, tout simplement. Alors, on a la tribu, la longueur d'avance et aller loin. Et oui, mais on a déjà une longueur d'avance, mais c'est pour aller loin. De quoi ça nous parle, ce tirage? Ben, c'est tout simple. Moi, je vois que... Alors... ça peut être dans tous les domaines là, hein. On peut me parler du professionnel par exemple, on peut me parler de n'importe quel domaine, personnel aussi, hein. Mais on voit que vous allez avoir une aide extérieure, hein. On me parle bien d'une aide extérieure. Avec la tribu, c'est l'aide de quelqu'un, alors soit dans le cercle amical, soit dans le cercle familial, même dans le cercle professionnel, pourquoi pas un collègue qui va venir vous aider, ou un ami, ou un membre de la famille. Mais moi je le ressens bien dans le projet pro aussi, hein. C'est vraiment un coup de main pour vous aider à avancer justement dans votre projet professionnel, hein. Ouais. En plus on me parle d'un projet un projet qui va tenir la route en quelque sorte, hein. Alors il y a encore du boulot, on me parle de ça, il y a encore du boulot à faire pour vous lancer réellement dans ce projet
personnel ou professionnel. Et c'est fou, hein. On me parle de... c'est un grand projet, mais peut-être plus dans le personnel. Un grand projet personnel où je vois aussi beaucoup de déplacements. On me parle de ça. On me parle de déplacements, d'aller loin justement. Alors vous savez, allez, je vais vous donner un exemple. Une personne qui aurait envie de partir à l'aventure, par exemple, d'aller de pays en pays. Ça peut me parler de ça. Vous voyez, en exemple, hein. Mais c'est un projet, oui, on me parle de projet quand même de grande envergure, mais voilà, vous allez y arriver à concrétiser ce projet, mais grâce vraiment à l'aide de personnes qui tiennent à vous, hein, famille, amis, tout ça, hein. Voilà, beaucoup de soutien et d'aide en plus, hein. On vous appuie, on vous soutient pour ce projet, c'est top, top, top. Sponsor, on peut me pas, désolé, j'ai entendu ce mot-là, c'est bizarre là, parce que c'est marrant, ça m'est, voilà, on m'a jamais parlé de tout ça. On me parle de même des sponsors, de trouver des sponsors. Alors ça peut être quelque chose, voilà, assez conséquent, hein, puisque là, moi, j'entends bien que c'est peut-être même des sponsors qui vont venir vous aider. Alors il y a peut-être aussi des énergies de sportives là qui ressort. Ça peut nous parler aussi de ça, hein, en lien avec le sport, les choses comme ça. Ouais, c'est incroyable, hein. On me dit beaucoup de choses. Je vais pas continuer encore parce qu'il y en aurait tant à dire. Mais voilà, on va faire en condensé. Si vous avez un projet de grande envergure, peut-être plus sportif ou voilà, en tout cas quelque chose de costaud, de grand. Si vous cherchez de l'aide, des sponsors, ben on vous dit que vous allez les trouver dans les jours à venir. Donc c'est top. Vous allez trouver cette aide et ce soutien qui vous manque aussi peut-être pour pouvoir démarrer ce projet. Hein, c'est de ça qu'on nous parle. Hein. Peut-être ça fait un moment que vous cherchez justement du soutien, de l'aide, des sponsors par exemple. Et bien là on vous dit que ça y est. Hein. Ça m'étonne, oh punaise, oui, le courage et la bravoure, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, parce que c'est ce que je vous disais avec cette carte-là. On voit que justement, vous vous êtes donné du mal pour justement trouver des personnes qui vont soutenir votre projet. Et bien, vous allez y arriver tout simplement. C'est génial, moi j'aime beaucoup, c'est marrant. Et bien écoutez, c'est top, top, top. Hein. Allez. Ça change un petit peu justement, c'est bien parce que ça change un petit peu des doublons, vous voyez, à chaque fois. Là au moins c'est quelque chose, c'est voilà, je crois que j'en ai jamais parlé de ça dans mes guidances, hein, de chercher des sponsors et tout ça, donc c'est génial, j'aime beaucoup. C'est sûr que c'est limité après pour parler à certaines personnes. Mais comme je vous le dis, hein, il faut prendre la base du tirage, c'est-à-dire si vous avez un projet de grande envergure, même si ça n'a rien à voir avec le sport par exemple, si vous avez un projet de grande envergure mais qu'il vous manquait des personnes pour vous soutenir, peut-être financièrement ou moralement, eh ben on vous dit que vous allez les trouver. Voilà, on prend ça à la base. Hein. Après, ce que j'ai rajouté derrière, c'est pour approfondir certaines situations. Que les choses soient claires entre vous et moi. Voilà. Allez, on y va pour les petits messages de fin. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris quoi? J'ai pris message de vos anges. Message de vos anges. Vous le savez, je vais vous proposer... Oh là. Qui c'est qui a failli cramer? C'est Isabelle. Isabelle a failli partir en fumée avec la bougie. Isabelle a les yeux bleus. Bleu les yeux, Isabelle. Alors, message des anges. Et oui, il faut bien que je chantonne un petit peu. Hein. Alors, premier tas, deuxième tas. Donc, je vous propose deux choix. Et vous devez en choisir qu'un et qu'un seul, les amis. Oh, je sais qu'il y en a qui vont en choisir deux quand même. Ensuite, j'ai pris, et ça fait longtemps, je l'ai sorti de la naphtaline, l'oracle des sirènes et des dauphins. J'ai dit, on est en été, pourquoi pas sortir les sirènes et les dauphins? Ils vont se dessécher, sinon, si je les sors pas un petit peu. Allez, sirènes et dauphins. Premier choix, deuxième choix. Ensuite, la suite. Ah oui, j'avais envie de prendre un petit peu une carte du luminaire. C'est comme ça, j'avais envie, juste une.
luminaire, luminaire. Et pour terminer, pour aujourd'hui, j'ai pris une petite carte brop, du petit oracle des animaux de pouvoir. Avec notre ami blaireau. Le blaireau ne ressort plus. Passé un moment, cette carte du blaireau ressortait sans arrêt. Allez, pour le premier choix, ce sera celle-ci. Et pour le deuxième choix, ce sera celle-là. À l'endroit, c'est toujours mieux comme je dis. Pour vous aider, on va mettre, allez, le petit Bouddha pour le premier choix. Et le petit chat porte-bonheur, Manénineko, pour le deuxième choix. Voilà, le petit ange porte-bonheur ou le Bouddha. Allez, je vous laisse quelques secondes. Faites vos choix, messieurs, dames. C'est bon, on y va. Allez, c'est parti mon kiki. On va commencer avec Little Buddha. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte du luminaire pour vous? On nous parle de quoi? Oh, le châtaignier. Alors, le châtaignier, on part dans le full sentimental et avec soif d'idéal. On nous parle de quoi? Oui, de nouvelles relations. Mais on l'a fait à la coupe, non? Si je ne m'abuse, où on a vu quelqu'un de nouveau qui arrivait dans votre vie avec beaucoup de partage. Eh bien, c'est ça. On le voit là aussi sur cette carte. Regardez, je vous la montre d'un petit peu plus près. Si ça veut bien me faire le focus. Voilà. Vous voyez ces petits chats avec leur queue et ça fait un cœur et tout ça. Ben oui. On voit que l'entente sera très bonne dès le départ avec cette nouvelle personne qui va débarquer dans votre vie, hein. Donc, bah écoutez, plutôt sympatoche. Hop, le focus, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, avec les sirènes et les dauphins, on vous parle de quoi? Sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Oh, c'est top ça. Bah écoutez, si on vous offre un petit massage, hein, un petit message détente, n'importe, voire plus si affinité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, on vous dit surtout d'accepter justement, on a vu tout à l'heure, on a parlé d'aide, hein, et ben oui, d'accepter l'aide ou d'accepter d'être pouponné, d'être chouchouté par les autres, hein. Et s'il faut accepter, il faut savoir accepter. Ça fait plaisir aux autres, si vous le proposez, c'est que ça leur fait plaisir. Donc pourquoi pas? Ça nous parle aussi, hein, de prendre du temps pour vous aussi, hein. Faites-vous plaisir, faites des choses que vous aimez faire, des choses qui vous font plaisir, vraiment. Et prenez du temps aussi de partager aussi des choses que vous aimez faire, peut-être avec des amis, avec votre chéri. Mais vraiment, voilà, il y a cette notion de prendre du temps, de s'amuser, de partager, hein. C'est surtout ça qui ressort avec cette jolie carte. Et l'ange qui veut nous dire quelque chose, c'est qui? C'est Merlina. Isabelle n'a pas voulu parler, elle s'est fait cramer, elle a dit non, je sors plus. Mais Merlina, elle veut vous dire quoi? Je vous la montre quand même de près, même si après ça va bugger. Hop là. Parce qu'elle est quand même jolie, cette carte de Merlina. Alors, je redescends quand même. Vous êtes confus et indécis, car vous manquez d'informations. Recherchez les... Oh là là, j'ai fait la rota. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre votre décision. Alors on vous dit, hein, s'il y a une situation un petit peu compliquée, hein, pas une décision comme ça basique, mais s'il y a une décision un petit peu difficile à prendre et compliquée, on vous dit de vous adresser peut-être à un expert, à un conseiller, hein. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal avec le focus. Je vais arrêter de rapprocher les images de la caméra. Donc voilà, oui, prenez du temps pour réfléchir et si vous pouvez vous faire aider par quelqu'un qui s'y entend, si vous bloquez face à une situation voilà, qui demande peut-être l'aide de personnes compétentes, n'hésitez pas à le faire, hein. Si on vous le dit, c'est pas pour rien. Conseil à suivre ou pas si vous n'en avez pas envie, hein. Libre arbitre. Oh, on a le pan. Et le pan, il vous dit quoi? Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. On vous dit tout simplement oui, oui, oui. Montrez-vous comme vous êtes, brillez de mille feux, vous êtes une bonne personne, une belle personne. N'ayez pas peur de briller, vraiment. C'est top.
Et là, il y a le... Alors, c'est fou parce qu'on a le coq avec la fierté, hein, si vous vous rappelez bien. Mais le pan, c'est quoi? Fier comme un pan. Et là, elle ressort encore, et ça nous parle un petit peu de ça, hein, même beaucoup de ça. Puisqu'on vous dit, je sais qui je suis et j'ose briller. Soyez fiers de qui vous êtes, tout simplement. Vous voyez, les énergies, quand même, elles sont bien là sur votre tirage. Hein. Soyez fiers vraiment de qui vous êtes. On y va avec le Manenineko. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je dis Manenineko, il faut que je chante. Le luminaire, il nous dit quoi pour vous? Chakra du troisième œil, les enfants. Oh là 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 là. On vous parle de quoi là, les amis? Suivez vos intuitions. Vous allez certainement avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité pour aujourd'hui, pour les jours à venir. On vous dit vraiment, et bien là aussi, si vous avez une décision à prendre, suivez vos intuitions, écoutez aussi votre cœur, vraiment. On peut nous parler aussi que ces facultés intuitives peuvent évoluer les jours à venir. Hein. Peut-être que vous allez réussir à beaucoup plus capter les messages, les signes. Et franchement, ça ne m'étonne pas. Parce que depuis, on va dire depuis une semaine, 15 jours, moi aussi, je ressens ça. Une évolution dans tout ce qui est d'entendre, de voir, même de sentir. Vraiment, ça prend beaucoup d'ampleur. Moi, je le vois avec moi. Hein. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui ont un petit peu les intuitions qui fonctionnent bien d'habitude, et bien là, ça va fonctionner encore mieux. C'est top. Hein. J'aime beaucoup. Les sirènes, elles nous disent quoi? Travaillez à son compte. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Je dis ça, je dis rien. On a parlé de quoi avec la guidance du jour? Et ben voilà, de vous mettre à votre compte. Et là, on nous le répète encore une fois. Donc, écoutez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et si on nous le répète, on vous dit que oui, là, on vous dit que c'est une bonne idée de vous mettre à votre compte. Hein. Donc, c'est pour ça que je voyais bien que pour certains, cette formation, c'était pour vous mettre à votre compte. Hein. C'est top! Allez, c'est Daniel qui est là. Bonjour Daniel. On dit bonjour à Daniel. Je suis là. Oula, non, on ne dit pas bonjour à Daniel. Moi, je dis pas bonjour à Daniel. Daniel connaît pas Daniel. Puisque Daniel, c'est... Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Non, ça va aller. Merci Daniel. Hein. Merci de ta visite. Mais pas pour moi. Non, je rigole, mais on vous dit... ça parle d'union surtout, hein. Et on a vu qu'il allait avoir peut-être une belle rencontre pour certains d'entre vous. On nous parle de ça. C'est un petit peu le Cupidon, Daniel. Hein. C'est Daniel Cupidon. Daniel, c'est son prénom. Cupidon, c'est son nom de famille. Mais voilà, c'est ça. On nous parle, pourquoi pas, hein, pour des personnes aussi qui décident de se marier, bien sûr. Hein. C'est beau le mariage. Hein. Donc voilà, ça me fait penser à mon fils et ma belle-fille. Ils ont décidé de se marier pour l'année prochaine. Donc voilà, moi je suis hyper heureuse et contente. Mais là, on vous parle, oui, de mariage, mais aussi d'union, de rencontre. Hein. Mais je rigole en vous disant Cupidon, mais c'est un petit peu ça quand même beaucoup ça. Hein. Il y a des énergies de love qui flottent. Les animaux de pouvoir, c'est le lézard, c'est notre ami le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Mais faites de vos rêves une réalité aussi, ça c'est moi qui le rajoute. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Et oui, les projets. Ça prouve qu'on a envie de faire des choses. Hein. Donc voilà, écoutez, c'est avec ces super jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mercredi. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bonne journée pour ceux qui ne le sont pas. Bonne journée quand même. Et puis toujours pareil, hein, attention, hein, prenez soin de vous. Allez, bisous, à bientôt, bye.